Coucou Isa. Bonjour monsieur. Bon, je vous demande plus comment vous allez. Bah si. Sinon, Mais c'est parce que j'ai toujours pas compris en fait. Sinon, Mais je te fais une petite séance pour enlever cet automatisme. Non, mais moi je suis quelqu'un de plutôt aimable, donc je demande aux gens comment ils vont. Et je m'y intéresse vraiment. Ok, Donc mais là, comment vas-tu il y a maintenant 10 minutes, tu m'as demandé comment j'allais. C'est pas vrai, je viens d'arriver. Je t'ai dit, je me sens légère. Ah oui. Elle se sent légère. Au travers de ma question, il y a est-ce que tu es prête à nous expliquer des choses en fait, c'est ça, tu vois. Alors là, je suis gonflée à bloc. Ok, et on parle de quoi aujourd'hui? On va parler de confiance en soi et d'estime de soi. Oh oh. Bah c'est la même chose, non? Alors, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et ça se rapproche quand même. D'accord. Ah Tu bah, as raison, on confond souvent les deux. Ok, bah écoute, je suis un peu impatient là du coup. On y va? Go. Allez, go, c'est parti. Alors pour moi, la confiance en soi, c'est quand tu sais que tu es capable de réussir. Attends, déjà, il faut que j'intègre ce truc. La Quand confiance tu en sais. soi, c'est quand tu sais que tu es capable de réussir. Oui. D'accord. Ok. Alors, je vais préciser que réussir, ça implique. Quand tu sais que pour atteindre un objectif, vivre ce que tu as envie de vivre, il y a un chemin. Un chemin qui est l'apprentissage. Et que quand tu apprends, tu commets des erreurs. Il y a des gens qui vont dire « tu rates ». Et rater, c'est juste faire l'expérience de ce qui ne marche pas pour atteindre ce que tu veux atteindre. Ok ? Donc les gens qui ont confiance en eux, ils ont appris dès le départ ou réappris que l'erreur fait partie de l'apprentissage. Parce que quand tu te rends compte d'une erreur, tu te dis « ah, c'est pas comme ça que je dois faire pour réussir ». Et donc tu apprends plus vite. Donc vive les erreurs. Oui, c'est ce qu'on appelle la culture de l'échec. Voilà. Et le truc, c'est que quand tu as cette culture, quand tu comprends ça, quand tu sais que c'est l'erreur qui te permet d'apprendre plus rapidement, eh bien, tu ne doutes plus. Tu n'as pas peur, en tout cas, d'essayer. Parce que quand tu n'as pas la confiance en toi, quelque part, ce qui est problématique, c'est que du coup, tu fais rien. T'essayes pas, d'accord? Ou ça te met une plombe. Donc, il y a un truc important, tu es né avec la confiance. La confiance, c'est comme... c'est une source d'eau, quoi, qui coule, qui est là, en fait. Et l'éducation que tu vas recevoir va soit la renforcer, et on va voir comment, ou soit, j'ai envie de dire, la diminuer, mais elle est là. Donc même quand il y a des gens qui disent « j'ai pas confiance en moi », c'est pas qu'ils n'ont pas la confiance en eux, c'est qu'ils n'y ont pas accès. Elle a été bloquée, d'accord ? Quand tu dois réapprendre cette confiance, enfin à la recontacter en fait, une des premières choses, c'est d'apprendre que l'erreur, c'est ce qui te permet d'avancer. Okay ? Et comment on peut, j'ai envie de dire, accepter plus facilement une erreur aussi, c'est quand tu comprends pourquoi tu as raté. Parce que quand un jeune enfant rate quelque chose, qu'il se fait engueuler, et qu'en plus il ne comprend pas pourquoi il a raté, il va il va comprendre, il va se dire « je suis nul ». Ben, c'est pas qu'il est nul. Pourquoi tu rates ton interro? Tu es peut-être stressé, tu n'as peut-être pas compris, ça te tente peut-être pas. Tu comprends, voilà, peut-être pas à quoi ça sert, je ne sais pas, tu vois. Et donc, le fait de comprendre qu'est-ce qui fait que ça n'a pas donné le résultat escompté, ne met pas en cause ta valeur. Parce qu'alors, sinon, ça peut créer un trouble de l'estime de soi. C'est-à-dire de la conscience de sa valeur, okay ? De ta valeur personnelle. Je suis claire ? C'est parfaitement clair, j'ai rien à dire jusque-là. Ok, donc ça, c'est une première composante, je vais dire, de la confiance en soi. La deuxième composante, c'est tu peux pas avoir confiance, tu peux pas avoir développé cette confiance si tu ne t'es pas senti en sécurité. Donc l'enfant très jeune a besoin de sentir une sécurité qui est apportée par l'entourage. Alors
Et outre la sécurité du cadre, il y a la sécurité d'un point de vue stabilité émotionnelle des parents, tu vois, où les parents vont être à même de répondre à tous les besoins de l'enfant, pas que des besoins physiques, mais aussi des besoins émotionnels. Donc si tu n'as pas cette sécurité-là, c'est compliqué de renforcer ou de développer cette confiance, quoi. Pas trop d'écart entre les super réactions et les Quand tu n'es super pas en mauvaises sécurité, réactions. oui, c'est ça. Oui. Et donc, alors là, j'ai vraiment envie de parler des limites, même si on en a déjà parlé, je pense, dans un épisode précédent. On en a fait tellement que... Ouais. Le truc, tu vois, c'est quand un enfant a trop de limites, il est brimé, il ne peut pas avancer. Et quand il n'en a pas, il n'est pas en sécurité parce que le danger peut être là à tout moment. Et qu'en plus, ce qui est important à comprendre, c'est que quand on dit oui tout le temps à un enfant, c'est parce qu'on a peur qu'il pleure, parce qu'on ne veut pas accepter, accueillir sa colère ou les émotions qui sont là. C'est comme si on lui disait « t'es pas capable de surmonter une situation difficile, de frustration, etc. » Donc ça peut nuire à la confiance en soi d'un enfant, le trop de limites ou le pas de limites. C'est un peu, tu vois, quand on parlait tout un temps des enfants rois, ces enfants n'ont pas une bonne estime d'eux-mêmes parce que tout leur a été permis comme s'ils n'étaient pas capables de subir une frustration. Le message qui passe inconsciemment, c'est « t'es pas capable », tu vois. Alors qu'en fait, on est capable. Je vais te donner une image que j'aime bien. C'est si tu es dans un cadre où il y a beaucoup de neige, d'accord ? Eh bien, tu dois aller d'un point A à un point B et tu as 3 possibilités. La première possibilité, le chemin est très très étroit et tu es obligé de marcher de profil. Tu es en complète sécurité. Il n'y a pas de danger possible. Le deuxième chemin qui mène, oh là, il n'y a pas de barrière. Tu as tout l'espace que tu veux. Par contre, je ne sais pas du tout où sont les ravins. Et la troisième possibilité, c'est tu as 2,50 m de large. Et donc, si tu restes dans ces 2,50 m, tu es en sécurité et tu as de l'espace. Dehors, je ne sais pas ce qui peut t'arriver. Tu vois ? Quel chemin tu penses qui va être le plus confortable ? Celui où il y a de l'espace, mais où il y a un cadre. Et c'est là que tu peux être en confiance. Et prendre du plaisir en même temps. Ok ? Prendre du plaisir dans la réalisation ou dans l'apprentissage ? Moi, je dirais dans les deux, finalement. Mais le chemin, pour moi, c'est l'apprentissage. D'accord ? Alors, le fait d'avoir confiance en soi, c'est aussi parce que tu as accumulé des réussites. D'accord ? Et que tu ne peux pas réussir quelque chose que tu n'aimes pas. Donc, si on t'oblige à atteindre un objectif et ou que toi, tu as envie de cet objectif, mais que le chemin qui y mène ne te plaît pas, ça va être compliqué. Tu pourrais ne pas avoir confiance en toi, tu vois. Si tu dois faire des choses dont tu n'es pas capable, à ce moment-là, quand on demande à un enfant, je sais pas, si tu demandes à un enfant de 2 ans de dessiner à l'intérieur des contours sans dépasser d'un poil, il va pas se sentir très compétent, tu vois. Et en plus, il n'y aura pas de plaisir parce que ça lui correspond pas à ce moment-là. Et donc, c'est clair que le chemin est important. Et que si tu aimes le chemin, c'est évidemment beaucoup plus facile. Tu n'as pas l'impression, de faire des efforts, de 2, d'échouer. Parce que tu sais que ça peut être gai de recommencer. Donc théoriquement, quand tu as confiance en toi, l'apprentissage, la matérialisation d'objectifs, c'est quelque chose qui t'apparaît simple. Je ne sais pas si ça apparaît simple. En tout cas, tu as l'énergie de le faire. Tu as l'envie, tu es porté. Donc oui, ça paraît sans doute plus simple du coup. Et c'est ce qu'on dit à ce moment-là, j'ai confiance en moi. C'est ça. Ou fais-moi confiance. Oui, et tu fais un pas après l'autre en fait. On peut aussi ne pas avoir assez confiance en soi
quand on a eu une éducation ou quand on est entouré de gens qui ne voient que le côté négatif des choses et donc qui t'empêchent de vivre des expériences. Des parents surprotecteurs, tu vois. Oui, c'est ça, qui voient toujours les dangers et les risques. Du coup, ça donne un manque de confiance en la vie déjà et du coup en soi. Oui, et puis plus tard, de se dire que ok, mes parents sont plus là parce que, bon, que j'ai quand même 37 ans. Mais donc, puisqu'ils sont plus là, je risque des choses. Ah bah alors c'est vraiment que t'es pas adulte parce que à 37 ans t'es censé avoir capté que c'est toi ton propre parent maintenant. Ouais, je suis pas certain que tout le monde l'ait compris, moi. Mais... Peut-être, c'est vrai. Alors je renvoie à l'épisode précédent, enfin un des premiers épisodes, t'as raison, c'est vrai. C'est malheureusement ce que les gens n'ont pas compris en fait, tu as raison. Je rigole mais c'est fondamental pour moi. Je ne parle que des enfants surprotégés. Oui. Enfin, des adultes qui ont été des enfants surprotégés. Oui, c'est ça, mais en général, beaucoup d'adultes ne sont pas devenus, je vais dire, complètement adultes, dans le sens où ils n'ont pas compris que quand on n'a pas eu les parents idéaux, ce qui est en général le cas, idéaux aussi, et on a eu justement les parents idéaux, c'est-à-dire ceux qui nous ont permis de vivre ce qu'on a vécu pour apprendre. Mais pour beaucoup de gens, ils n'ont pas eu les parents idéaux parce que les parents n'ont pas répondu à leurs besoins et du coup ils ont souffert, ils ont manqué. Et en fait, devenir adulte, c'est d'aller soi-même s'occuper et de soi-même se donner ce qu'on n'a pas reçu, parce qu'il n'y a que toi qui peux savoir ce que tu as besoin, tu vois. Et donc, voilà, de savoir ça, ça peut donner confiance en soi. Ce qui sera, à mon avis, super intéressant, c'est le jour où on parlera des relations entre êtres humains, et dans le rapport parent-enfant, c'est de retourner le truc et de voir pourquoi les parents dits protecteurs ou surprotecteurs plutôt ont cette attitude par rapport à leurs enfants. Alors, pourquoi les parents surprotecteurs ont ça ? On peut en toucher un mot, c'est parce qu'ils ont peur eux-mêmes. Tu vois, un parent surprotecteur, parce qu'il voit que le danger, en fait, et il a peur. Et donc, il transpose sa peur chez l'enfant, sauf que l'enfant, il va prendre ça comme « je suis pas capable ». Il peut prendre ça comme « je suis pas capable » ou « la vie est dangereuse », tu vois, et donc il faut être prudent, même si c'est pas vraiment pourquoi, parce que... Alors, si on prend ça, ce que tu viens de dire, l'enfant se dit « je ne suis pas capable, la vie est dangereuse ». Ok. À partir de quel âge il est capable de comprendre ça, en tout cas de se mettre ça dans la tête? Ah ben très vite. Hein. Tant que ça se répète quelques fois, très vite. Ok. Ça peut aller vite, oui. Et alors... Les apprentissages, tu vois, se font vite, hein, comme on a dit dans l'épisode présent. On a des neurones miroirs qui viennent copier-coller, et donc on va mimer, pas que ce qui est dit, mais ce qu'on voit et ce qu'on perçoit. Et parfois on perçoit... en fonction de ses propres filtres, l'enfant va interpréter un message. Le cerveau de l'enfant, il va interpréter les messages au sens littéral, tu vois. Et donc très jeune, quoi. Très jeune, ah oui. Ok, et quel impact ça peut avoir, ou ça a d'office, plus tard? C'est que tu n'oses pas faire des choses que tu aimerais faire. Ou que tu aies une mauvaise estime de toi, c'est-à-dire que tu te sens nul, parce que tu ne sais pas faire ceci ou cela, tu vois. Et un manque de confiance dans la vie. Il y a des tas de gens qui vivent un peu comme si la vie leur en voulait, quoi, tu vois. Comme si c'était une vallée de larmes. Mais non. Une quoi ? Une vallée de larmes. Une vallée de larmes. Une vallée de larmes. Ah oui, t'as jamais entendu ça ? Non, mais c'est joli. Il y a des gens... Ah, tu trouves ça beau, toi ? Moi, je trouve ça plutôt horrible. Je trouve ça poétique. Une vallée de larmes. Oui, ça, c'est la culture de la souffrance, quoi, tu vois. C'est non, pas beau. du tout. Non, c'est parce que les larmes retournent inévitablement à la mer. Oui, c'est vrai. Bon, mais la vie, c'est pas une vallée de larmes. Hein. Enfin, ça pourrait ne pas l'être, en tout cas, de nouveau. Non, c'est pas une vallée de voilà. larmes. Mais donc, on s'écarte un peu de la confiance en soi, mais tu vois, comme quoi, c'est clair que c'est difficile de se limiter rien qu'à ce thème-là, parce que ça a un impact sur d'autres thèmes. Ah ben oui, moi, c'est pour ça que je te pose cette question. C'est parce que moi, j'ai l'impression, d'où je suis, que la confiance en soi, elle impacte l'entièreté
de tes rapports, l'entièreté de ta vie. Oui et non. Alors oui, parfois, tu vois, parce qu'en fait, si tu n'as pas confiance en toi et que tu n'oses pas entreprendre des choses parce que tu ne te sens pas capable, ben ta qualité de vie peut en pâtir, quoi, tu vois. Alors, parce que du coup, ça a un impact sur l'estime de soi à partir du moment où, imagine, tu rates quelque chose que tu veux absolument faire. Et du coup, tu vas ne plus te sentir capable de ça. Si cette chose est importante pour toi, il y a de la valeur, tu peux te sentir nul puisque tu n'arriveras pas à le faire. Et là, on touche à l'estime de soi. Par contre, si tu rates des choses dont tu te fous éperdument, si tu rates une interro en maths et que tu détestes les maths et que pour toi ça n'a aucun sens, l'estime de toi ne sera pas touchée. Tu ne vas pas te considérer comme nul pour ça. Tu vois, tu vas juste dire... Voilà, moi je suis pas douée en maths. Après c'est faux en plus, mais ça n'impacte pas ta qualité de vie ou ta valeur si tu t'en fous finalement. Tu peux avoir confiance dans tes capacités professionnelles, donc confiance en toi dans un domaine de vie, et ne pas du tout t'estimer, et te sentir nul et être racrapoté dedans. Donc tu peux avoir des gens qui ont une apparence de réussite dans un domaine ou dans un autre, et qui vont quand même se sentir mal et nuls, et qui n'ont pas la conscience de leur valeur. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Si parce que tu passes le plus clair de ton temps au boulot, t'es fier de ce que tu fais, t'es sûr que t'es pro dans ton boulot, ton patron est content de toi, ou t'es indépendant et tes clients sont contents de toi, mais t'as pas d'estime de toi. Je comprends pas. Eh ben, quand tu n'as pas d'estime de toi, c'est parce que tu as associé la réussite ou l'échec, entre guillemets, à ta valeur. C'est parce que l'estime de soi, c'est quoi ? C'est la conscience de sa valeur. A priori, cette valeur, elle n'est pas liée à ta réussite. Le fait que tu aies envie fait que tu as de la valeur. Donc c'est cet amour inconditionnel pour toi-même, qui ne dépend pas de ce que tu réussis ou de ce que tu rates, de ce que tu aimes ou de ce que tu n'aimes pas, de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas. Mais il y a plein de gens qui ont lié leur valeur personnelle à ce qu'ils ont, à ce qu'ils font. Ouais. Donc tu vois, Oula, si je suis pas, okay, si j'ai pas fait 5 ans d'université, je suis nulle. Ben non, en fait, t'es pas nul du tout parce que ça dépend pas. Bah si, parce que c'est ce que tes parents t'ont dit depuis le début. Ben oui. Et donc, oui, c'est ça. Mais c'est une erreur, tu vois. L'estime de soi, pour moi, c'est quand tu as une estime de toi positive, c'est parce que tu arrives à t'aimer tel que tu es, avec tes qualités, tes limites, tes réussites et tes erreurs qui t'ont fait grandir. C'est global alors, c'est global. C'est plus vaste. C'est global, c'est je suis quelqu'un de bien au dépit de tout le reste, de mes réussites, de mes relations, de ma bagnole, enfin, tu comprends. Et donc, si je comprends bien, quelqu'un qui a confiance en lui, il n'a pas forcément une bonne estime de lui, mais quelqu'un qui a une bonne estime de lui, il a d'office confiance en lui. Oui. En général, quand tu t'estimes, tu as non seulement confiance en toi, mais en plus confiance en la vie. Parce que si tu estimes que tu as de la valeur, tu mérites que tout aille bien, tu vois. Parce que ça, c'est la réalité. Hein. Et pour moi, c'est hyper important d'en parler, parce qu'on en a déjà parlé dans un épisode précédent, mais on tape sur le clou. Parce que pour moi, le manque d'estime de soi, c'est la source de toute la misère et des conflits que tout le monde vit. Et quand tu manques d'estime de toi, il y a 2 réactions, ok ? La première, c'est comme tu as manqué de reconnaissance, parce que c'est ça, et d'amour inconditionnel, tu as compris, tu as cru, en tout cas comprendre, que tu ne pouvais être aimé qu'à certaines conditions. D'accord ? Et si tu ne remplis pas ces conditions, tu n'es pas aimable. Donc tu n'as pas de valeur. Il y a des gens qui vont réagir en devenant avides. Ils vont avoir soif de pouvoir, d'argent, de relations. Ils vont écraser tout le monde pour y arriver. D'accord ? Ils vont faire, entre guillemets, du mal, point. Enfin, entre guillemets, oui, du mal, ok ?
Et ces gens-là, on croit qu'ils ont une haute estime d'eux-mêmes. C'est faux. C'est juste l'inverse. Donc tous ces gens qui courent après un excès de pouvoir, un excès de reconnaissance, un excès d'argent, enfin tu vois, tous ces gens qui ont acquis vraiment des positions hautes, mais en marchant sur les autres ou en n'ayant aucune conscience, tu vois, bah, ce sont des gens qui donnent l'apparence d'être égoïstes, d'avoir une estime d'eux supérieure, et en fait, non. C'est une bombe, c'est une bombe que tu lâches. Ben oui. Et alors tu as les gens qui ont la réaction inverse, mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire ces gens qui quelque part se laissent écraser parce qu'ils n'ont pas de valeur, d'accord ? C'est la même chose, exprimée de deux manières. Il y a la réaction qui est différente, mais c'est pareil. Les gens qui se laissent entre guillemets manipuler, qui acceptent qu'on leur marche dessus, et qui acceptent d'obéir à des trucs ridicules, ce sont des gens qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Et ceux qui, entre guillemets, écrasent, c'est exactement pareil. Ils veulent prendre un pouvoir, ils veulent une reconnaissance extérieure parce qu'ils n'en ont pas à l'intérieur. Et donc ils en ont encore plus besoin chaque fois. Ils sont avides, ok ? Et ça explique le manque de cet amour inconditionnel, quoi. C'est-à-dire d'une estime de toi. Ça, c'est pour moi la chose la plus importante à travailler à notre époque. Estimez-vous.